vous parler de ma conception des élections et des constitutions. Je rappelle que j'ai rencontré le droit constitutionnel très jeune, en première année de fac, à Assas, pendant l'année scolaire 65-66. Et ça fait partie donc de ma formation. C'est un sujet sur lequel je crois que je suis pertinent, comme dans d'autres domaines d'ailleurs. Et je voudrais pousser jusqu'au terme de ma logique les propos que j'ai tenus jusqu'à présent. Savoir que il faut une alternance de la gauche et de la droite. Ou si on préfère, l'alternance des programmes de la gauche et de la droite, à condition de définir ce qu'on entend par gauche et droite, ce que je crois, je l'ai fait récemment encore, avec une certaine précision. La gauche étant une volonté de niveler, d'égalité, d'unité, et donc de négation des différences, par la force des choses. Il n'y a pas d'affirmation unitaire sans négation des différences. Il faut être lucide à ce sujet. Et la droite étant, au contraire, une négation du concept d'unité et la mise en évidence d'un certain nombre de différences fondamentales, de clivages, irréductibles et insurpassables, dont la liste est considérable. Différences entre les deux sexes, différences de race, différences de religion, différences d'appartenance à la nation ou d'être étranger à la nation, etc. Donc, je crois qu'il y a des dates, et je parle au niveau de ce que j'appelle le cycle astrologique, le cycle astral plus exactement, il y a des dates qui font que, normalement, il ne doit pas y avoir débat sur le programme. À telle date, on doit savoir qu'il faut passer par un certain programme, et à telle autre date, par un autre programme. Donc les élections ne sauraient avoir pour enjeu le programme. Ce qui nous renvoie finalement aux primaires. Quand la phase, et bien entendu, les changements d'équipe doivent correspondre avec les phases elles-mêmes que j'ai définies, de conjonction et de disjonction au niveau de ce que j'appelle le cycle astral, eh bien, par conséquent, il n'y a pas de suspense, il ne doit pas y avoir de suspense quant au programme qui sera mené. Il faut simplement voter et élire les personnes qui seront les mieux à même d'appliquer ce programme le plus intelligemment possible, mais aussi en ménageant, bien entendu, l'alternance à venir. Parce qu'il n'y a pas de raison de procéder à des politiques qui soient totalement contradictoires l'une par rapport à l'autre, alors qu'elles vont se suivre, elles vont se succéder. D'où l'importance des primaires. Je ne pense pas qu'il faille que tout le monde aille voter nécessairement. Les personnes qui se sentent concernées par un vote de gauche, en période de gauche, vont aller voter. Elles vont voter, et puis les personnes qui sont concernées par un vote de droite vont aller voter. Donc il faut laisser tomber l'histoire des abstentions. Il n'y a pas de question d'abstention. Les gens qui veulent voter votent, point final. S'ils ne sont pas concernés par le programme qui est en œuvre à telle époque, eh bien ils ne votent pas. Ce qui renvoie à la politique américaine, notamment des démocrates et des républicains, par exemple, et d'autres exemples comme cela. Voilà. Chaque famille politique doit, en quelque sorte, élire en son sein ses meilleurs représentants pour mener la politique qui correspond au moment où elle est amenée au pouvoir. La droite est amenée au pouvoir à un moment donné, la gauche à un autre moment, et etc. Et alternativement. Donc chaque famille politique doit élire, et donc c'est la question des primaires finalement, doit élire
les représentants les plus doués pour représenter la politique qui est prévue à un moment donné. Donc il n'y a pas de suspense sur la politique qui sera menée, il y a simplement un suspense sur ceux qui vont mener à bien cette politique, en tout cas qui sont chargés de la mener à bien. Et ça change complètement la philosophie du droit constitutionnel. Il ne s'agit plus de jouer à la loterie pour savoir quel est le programme qui va se jouer à ce moment-là. L'alternance est une chose trop sérieuse pour être laissée au hasard de quelques centaines de milliers de voix. C'est inadmissible. Au XXIe siècle, c'est totalement inadmissible. Donc, l'alternance doit être respectée, l'alternance des programmes doit être respectée, et il est simplement demandé au peuple, si on peut dire, et encore à ceux qui le veulent, de choisir, par un processus qui est celui des primaires, comme on l'a vu en fin 2016-2017, ce qui est tout à fait pertinent. Il y a quelques millions de personnes qui ont voté, donc ils ont choisi si on avait été en phase, en période de gauche, eh bien, ils auraient choisi un président. Le peuple de gauche aurait choisi son président, et si on avait été en période de droite, le peuple de droite aurait choisi son président. Donc, il faut dédramatiser, calmer le jeu. Il y a des périodes où il faut agir d'une certaine manière, d'autres périodes qui... Et j'aimerais bien entendu que ce soit respecté, non seulement à l'échelle de la France, mais à l'échelle de l'Union européenne, évidemment. Mais ça implique une approche scientifique de la science politique, une rencontre entre la science politique et la cyclologie, et le cycle astral, et évidemment, il s'agirait pour là de dépasser un certain nombre de préjugés extrêmement négatifs par rapport à l'astrologie, quelque chose de complètement charlatanesque, ubuesque, aberrant, etc. C'est certain qu'en faisant ce genre de rejet, la science politique se suicide en quelque sorte, et se disqualifie, et on arrive comme ça à des situations où la classe politique se trouve discréditée. Donc de la même façon qu'il y a des clivages qui sont tout à fait aberrants au sein de la droite, par exemple, ou au sein de la gauche d'ailleurs, eh bien, entre les Républicains et le Front National, entre le Parti Socialiste et le Parti Communiste, etc., eh bien, de la même façon, il y a au niveau de la science politique un clivage censé être irréductible entre les constitutionnalistes qui sont des gens sérieux et les astrologues qui seraient des farfelus et des énergumènes. Donc ça doit cesser parce que ce sont des conditions nécessaires pour que on renouvelle la pensée politique. Et la 6e République pourrait être fondée sur ce genre d'arguments que je viens d'exposer.